ici même, ici on parle d'amour au sens large. Prendre soin de soi, se respecter, être à l'écoute de ton cœur. Aujourd'hui, on va parler du burn-out et des possibilités de rechute. Si tu as déjà vécu un burn-out, peut-être que par moment, tu as peur de retomber. Peut-être que tu sens certains signaux comme de la fatigue, des maux de tête, des vertiges, sorte d'épuisement, de saturation, d'oublier facilement des choses, d'avoir de la difficulté à te concentrer. Tous ces signaux qui nous alertent et qu'on peut ne pas écouter. Et je t'invite, que ce soit pour la première fois d'ailleurs, ou d'avoir peur de retomber, de prendre un temps pour te poser et d'être doux et douce avec toi. Parce que parfois, on a besoin de la répétition pour comprendre l'essentiel, l'essence de ton être, de ton cœur. Et que ces signaux ne sont qu'une façon de te dire « Pose-toi, écoute cette voix du cœur. Qu'est-ce qu'elle te dit là, maintenant, à cet instant ? Prends le temps avec moi, tout va bien, la terre ne va pas s'arrêter de tourner. Et en même temps, si tu l'as, tout comme moi, peut-être déjà vécu, quand ça arrive et que ça craque, et qu'on est dans cet état de poisson rouge dans un corps d'escargot, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu, un burn-out qui a duré 8 mois, il y a 4 ans. Et quand on en arrive là, on n'a pas le choix que de s'arrêter. Et là, tout s'arrête. Un on-off, même s'il y a eu des signaux qu'on n'a pas voulu ou qu'on n'a pas pu voir, entendre, ressentir. Et je t'invite à être attentif à ces alertes, à toi. Qu'est-ce que tu pourrais faire comme petit pas pour changer, là, à cet instant, dans tes habitudes, dans ta façon de te comporter, dans ton travail, à la maison, peut-être avec les enfants. Le burn-out, il prend plusieurs formes. Quand on met ses costumes de Superwoman, de Wonder Woman et de Superman, et qui nous mène à nous oublier, à passer à côté de nous, à ne plus être dans l'essentiel. Et à oublier ô combien c'est important, voire primordial, de faire de soi ta priorité. Comment peut-on être en lien avec les autres si on n'est pas en contact avec nous, si on n'est pas nourri nous-mêmes? Comment peut-on nourrir nos proches, ce pourquoi on est venu sur Terre, notre œuvre, notre travail, appelons-le comme on veut, notre partenaire, nos enfants? C'est juste pas possible. Et parfois on a cette croyance qu'on n'a pas le choix. Je n'ai pas le choix, je dois finir ce dossier. J'ai pas le choix, je dois faire ci, ça, avec les enfants, à la maison, etc. Moi je suis juste là pour te dire qu'en réalité, c'est une illusion. Je sais, tu dois te dire, mais non, t'es pas dans ma vie, Amel. Non, je suis pas dans ta vie. Je suis dans la mienne. Et quand on enlève les voiles de l'illusion et qu'on s'arrête, de toute façon, quand notre cerveau s'arrête à un moment où notre corps dit stop, peu importe la forme,
on se rend compte qu'on ne peut pas faire autrement et on trouve d'autres solutions. Et peut-être que ça vaut le coup de le faire. En tout cas, pas peut-être, à mon sens, en tout cas pour moi, ça vaut le coup de le faire avant que la maison brûle, quand il y a juste les étincelles. Et ça me fait penser à la relation amoureuse où souvent on attend que la maison brûle pour faire toc toc toc. Et c'est comme ça que j'ai accompagné beaucoup de couples qui viennent à ce moment-là et combien c'est essentiel de venir quand il y a les étincelles, voire avant même que les étincelles arrivent. Mais bon, c'est un autre sujet qui est cher à mon cœur. Là, on est sur vraiment revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qui, à cet instant, en réalité, fait que tu t'oublies? Qu'est-ce qui, en réalité, te nourrit, toi? Quelle est ta nourriture à toi? Qu'est-ce qui te fait vibrer, kiffer, qui te donne la patate, le sourire? Et ce truc-là, c'est ce pourquoi t'es là sur cette terre, ce pourquoi t'es venu. C'est ton œuvre, c'est ta zone de génie. Est-ce que tu l'exprimes dans ta vie ou est-ce que tu l'as mis sous le tapis? Est-ce que tu écoutes cette part de toi? Peut-être créative, cette part joyeuse? Ou est-ce qu'elle est dans une case avec la croyance que c'est pas possible, que ça se fait pas, que t'as pas le choix, et toutes les histoires qu'on peut se raconter nous-mêmes en étant notre propre frein. Et la bonne nouvelle, c'est que la Terre, elle va continuer de tourner. Et que plus on est dans notre cœur, dans l'ouverture du cœur, dans ce qui te fait vibrer, peut-être que juste d'aller te poser un moment dans la nature, quelle qu'elle soit, un jardin, la mer, la montagne, la campagne, un arbre dans la rue avec un banc, quelque chose qui peut déjà t'ancrer et revenir dans ton corps, à l'instant, là, tout de suite, maintenant, dans ta présence, dans cet être incroyable que tu es. Peut-être que tu traverses là des épreuves, que tu te sens surmené et que tu as l'impression que tu ne vois pas le bout du tunnel. Et c'est dans ces moments-là où peut-être que ça ne sert à rien de courir, parce que tu ne vas pas le faire à partir d'une partie de toi qui est en présence, en conscience, en lumière, mais tu vas le faire par tes peurs. Peur de ne pas y arriver, peur de manquer, peur d'être seul. Et tout ça, ça mène à être à côté de nous. Et donc du coup déjà pour commencer de façon concrète et pragmatique, t'ancrer, juste t'ancrer à cet instant. Juste là, maintenant. Imagine que tu as le contact de tes pieds sur le sol, que t'es comme tes racines. Choisis un arbre qui te plaît et imagine que ces racines vont au cœur de la terre, en son centre, et que tu accueilles cette force, cette énergie de la vie, celle qui fait qu'en ce moment c'est le printemps et que la vie se transforme, tout se transforme autour de nous. Cette force-là, celle qui fait grandir les enfants, celle qui amène les saisons, quelle que soit la saison, accueille-la dans tes pieds, dans tes chevilles, dans tes mollets, tes genoux, tes cuisses, ton bassin, ton sexe, ton bas-ventre qui se détend, ton ventre, ton thorax, ton cœur. Accueille tout ça dans ton corps, ton dos, ta colonne vertébrale, jusqu'à ta tête, un peu comme si tu avais un fil invisible qui te tirait légèrement vers le haut, et à travers les branches de ton arbre et ce que tu y as mis, accueille la lumière et la légèreté, de la tête jusqu'au bout de tes orteils. Déjà, comment tu te sens à cet instant, là, maintenant, dans ton corps, dans ta présence, avec toi, avec tout ton être. Et à partir de cet espace-là, à partir de l'espace de ton cœur, écoute sa voix. Qu'est-ce qu'il te dit? De quoi as-tu besoin à cet instant pour
revenir à toi, à l'essentiel. Qu'est-ce que tu peux changer concrètement dans ton quotidien à partir de maintenant pour être à l'écoute de ce qui te fait vibrer, de ce pourquoi tu es là sur cette terre. Et c'est ce chemin d'apprendre, d'oser, et c'est courageux, apprendre à t'aimer en respectant ton rythme, ton corps, tes envies. Et c'est pas facile. Mais quel beau chemin quand on ose se rencontrer à partir de cet espace de nous. Ça transforme la vie, ça transforme tes relations. Et je t'en parle en connaissance de cause parce que suite à mon burn-out, la vie m'a offert un cadeau déguisé avec un emballage pourri. Un emballage pourri d'épreuves, comme chacun de nous. Et la mienne était le burn-out, en même temps une séparation, en même temps une faillite. Et ça a été violent et c'est ce qu'il fallait pour moi à cet instant, pour m'arrêter et revenir à moi et réaliser à ce moment-là qu'au fond, je ne m'aimais pas. Pour m'être mise dans cette situation-là, moi qui pensais m'aimer, je m'aimais avec mon ego, pas avec mon cœur. Et ça a été tout un chemin où j'ai décidé de fermer mes fuites pour me rencontrer. Ça n'a pas été simple du tout. Et c'est ce pourquoi aujourd'hui je fais tous ces partages sur les différents réseaux et que j'ai mis en place mes programmes en ligne et mes stages. Parce que n'en arrive pas là où j'en suis arrivée pour comprendre l'essentiel de ton essence, de ce que te dit ton cœur et de cet amour avec lequel tu te connectes à l'intérieur de toi versus, comme moi avant, alors moi j'étais dans la dépendance affective et je ne le savais même pas, pourtant je suis thérapeute depuis 13 ans pour te dire les illusions qu'on peut se mettre, ces voiles qu'on se met, et quand le voile s'enlève, parce que l'épreuve de la vie ne te laisse pas le choix, et c'est en ça le cadeau, même si tu morfles au moment où tu le vis, oh combien tu morfles, et ce cadeau de reprendre les rênes, d'être à ta juste place, de plus dépendre de l'autre, de son regard, que ce soit ton ou ta partenaire, tes enfants, la dépendance elle prend plein de formes, tes collègues, tes amis, et d'enfin te reconnaître et te voir la personne exceptionnelle que tu es, pleine d'amour, t'as juste le contact, t'as perdu la clé, ton cœur. Et là, si t'as ces signaux, ces alertes qui te disent « Hey, stop, ralentis, écoute ton cœur, pose-toi un moment, respecte-toi, mets tes limites envers toi-même. » Et ça, c'est de l'amour de soi. C'est de l'amour en barre. Et ça commence par déjà te poser, t'ancrer, écouter cette voix qui te dit qu'est-ce qui est essentiel, voir ce qui est prioritaire pour toi à cet instant et mettre tout le reste de côté. Lâcher prise. Quand on ne s'aime pas, comme j'ai pu ne pas m'aimer, en fait, pour être rassuré, on a besoin de contrôler. Quelque part, on veut être aidé, que ce soit dans la relation, dans le travail et tout, et en réalité, on fait tout pour ne pas l'être, paradoxalement, en n'étant pas satisfait quand l'autre le fait, et du coup, on le fait, et on porte, et on se plaint de porter. Donc, keep cool, lâche, rappelle-toi que tu mérites de t'aimer, rappelle-toi que t'es important, que t'es importante, et ça change tout. Parce que quand tu reprends ta part, ta responsabilité, déjà en sortant du mode victime, la victime elle amène nulle part, à part changer de rôle, bourreau et sauveur. La seule personne que tu peux sauver, c'est toi. Quand tu reprends les rênes de ton cœur, en fait, tu reprends les rênes de ta vie. Et là, ça change tout. Là, tu te retrouves dans ta puissance, dans ta souveraineté, dans ta liberté d'être toi,
débarrasser de tous les conditionnements, que ce soit ton éducation, la société, tes propres freins, ton ancien toi. Et ça en vaut le détour. Si mes partages te parlent, tu trouveras sur l'atelierdamel.com des parcours, des stages pour t'accompagner dans ce chemin magnifique de l'ouverture du cœur.